Bonjour les amis, une fois de plus c'est Roland Gallo dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire cette vidéo un peu spéciale quoi. Donc aujourd'hui j'ai décidé d'aller vivre une petite aventure et bref, je me suis retrouvé dans un village qu'on appelle hmm, un petit village de Déa appelé Dizangue. Donc je me trouve en ce moment et on va faire une petite visite, donc juste histoire de découvrir quoi, ce beau petit village et on va continuer l'aventure ensemble. Donc, comme vous voyez là, c'est rempli de brousse et la distance que j'ai déjà parcouru juste pour visiter et voir, prendre de l'air. Parce que tout à l'heure là, j'étais avec mon guide, puis j'ai dit que bon, j'ai décidé de partir marcher un peu, prendre l'air quoi. Donc, je vous fais visiter partout, c'est la brousse. Ok, la visite continue. Ici, nous avons un champ de palmiers. À quoi sert-il? Déjà, à Dizangue, on utilise des fruits de ces palmiers pour en faire l'huile naturelle appelée l'huile rouge. Donc, je suis sûr que vous connaissez ce que c'est que l'huile rouge en Afrique, bien sûr. Donc, on utilise tous les fruits de ces palmiers pour extraire l'huile et revendre sur le marché. Donc, il y a des sociétés comme cette société qui extrait l'huile, le jus des noix et puis filtrer et puis pour en fabriquer l'huile. Donc ici, nous avons l'EVA qui est aussi une deuxième passion pour eux. Donc l'EVA, nous connaissons tous l'EVA. Donc il est bien vrai qu'avant d'arriver là, je ne connaissais pas ce que c'est que l'EVA. Donc on m'a dit que l'EVA, c'est grâce à la sève de cet arbre qu'on fabrique du caoutchouc. Donc des babouches en caoutchouc, tout ce qui est caoutchouc. Donc, et au pied de ces arbres, il y a une petite assiette qui permet de recueillir la sève. Donc, du coup, on blesse l'arbre, dont on écorce l'arbre d'un côté, puis on met un récipient en bas pour pouvoir recueillir toute cette sève. Et puis, la durée est de 24 heures. Donc, le lendemain, quand ils reviennent pour recueillir, pour retirer, puis ils amènent directement à l'usine et c'est à l'usine qu'on fabrique les caoutchoucs grâce à la sève de cet arbre. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc comme vous constatez, c'est des hectares de champs d'EVA. Donc c'est vaste et touffu. Bon, j'étais en train avec mon motoman, tout d'un coup, ce monsieur est passé chargé de sacs de farine, sacs de condiments, sacs de tomates, cajou de tomates, tout au fait. Donc, je me suis posé des tonnes de questions et je suis allé jusqu'à demander à mon guide pourquoi est-ce qu'il transporte tous ces aliments derrière la moto. Et il m'a répondu tout simplement que déjà dans ce village il n'y a pas de marché, donc du coup ce motoman est obligé de sortir du village pour aller en ville pour faire une fois le marché du mois et puis gérer jusqu'à la fin du mois.
Donc voilà pourquoi il charge autant derrière la moto. Donc l'état des routes, la route est tellement mauvaise que le seul moyen de transport qu'on peut emprunter, c'est la moto. Donc les voitures n'entrent pas facilement à cause de l'état de la route. Et puis voilà. Aïe. Non. Ok. Donc on continue. C'est très beau. J'ai beaucoup aimé le voyage. Ça m'a beaucoup plu et j'ai aussi appris à faire la différence entre l'huile rouge raffinée et le non raffiné, parce que il y a des jeunes qui s'amusent à voler des noix et puis détournent des noix pour partir fabriquer leur propre huile, donc et puis revendre à bas prix sur le marché. Donc une grande différence avec ce qui sort de l'usine. Et après 2 heures de route, on s'arrête pour faire le plein. Du coup, il n'y a pas de station de service, rien, donc on est obligé de s'arrêter sur un comptoir où on vend l'essence pour charger la moto. D'ici là, nous avons les plus grands établissements de la région, donc de Dizangué. Donc ici, nous pouvons retrouver le lycée bilingue et le lycée technique et les écoles maternelles et primaires de Dizangué, section anglophone et francophone. Donc c'est un peu ça. Donc ici, nous retrouvons presque tout. Ici, nous avons une plaque du département de la Sanaga-Maritime, inspection d'arrondissement de l'éducation de base de Dizangué. Donc, une plaque officielle juste comme ça. Donc ici, là, nous avons la Sanaga-Maritime qui nous retrouve du côté de Dizangué. Donc, déjà en allant, tu peux constater le fleuve. Donc et c'est vraiment très beau, très beau. Donc très jolie vue. Et il y a certaines heures, lorsque tu passes, tu vois des petites pirogues, des gens qui soit creusent du sable, soit pratiquent de la pêche. Donc l'état des routes, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas de route, donc désolé pour les secours. Donc voilà. Ici, nous avons un petit pont, un petit lac, où c'est le lac d'Axil. Et c'est un lac sacré. Donc, il y a une période de l'année où des gens se réunissent tout autour de ce lac pour célébrer un événement. Donc, je ne sais pas trop quoi. Donc, voilà. Ici, nous sommes en train d'aller à kilomètre 6, donc 6 km. Donc, c'est comme ça qu'on appelle ça ici. Et d'une petite zone, je ne sais pas comment on appelle ça, d'un petit quartier à un autre est appelé kilo. Donc, ça commence à partir de 1 kg, 2 kg, 3 kg, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça, c'est la distance qu'on effectue pour aller d'un kilo à un autre. Donc ici nous quittons de 3 kg pour partir à 6 kg et la route est vraiment longue. Donc voilà. Et je tiens aussi à faire un rappel à partir de il y a un certain périmètre où il n'y a pas de réseau, donc du coup
le réseau apparaît et disparaît, apparaît et disparaît. Donc il y a des perturbations dont le réseau n'est pas stable. Donc les amis, je crois que c'est la fin de cette vidéo. Surtout si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être informé lorsque je poste une vidéo. Donc les amis, bon visionnage et à bientôt. Ciao.